je vais vous présenter le sommaire, axé sur quelques points. Il y aura la présentation de la collectivité territoriale, il y aura le contexte de mise en œuvre de l'expérience, les objectifs, la démarche de mise en œuvre, acteurs impliqués et innovation, résultats obtenus et impact, niveau de réplicabilité et de durabilité de l'expérience, enfin conclusion et perspective. Pour la présentation, Bagadadji est une commune dont le chef-lieu est situé à 35 km de Kolda, qui est la capitale régionale. Bagadadji se situe sur la RN6, pour qu'ils connaissent Kolda, c'est entre Bagadadji et Diaoubé, sur la RN6. Bagadadji compte 94 villages avec une population estimée à 20 310 habitants, selon les dernières statistiques en 2022. En termes d'infrastructures, la commune de Bagadadji compte 29 écoles élémentaires, 1 collège, 1 lycée, 4 postes de santé, c'est une erreur, 4 postes de santé, 7 cases de santé, 5 forages au lieu de 4, c'est 5 forages, 3 marchés hebdomadaires appelés Lumo. Les potentialités économiques, c'est une zone sylvo-pastorale. Donc là-bas, l'agriculture et l'élevage qui sont les activités principales. Il y a 3 forêts aménagées parce que les gens auront besoin d'exploiter les ressources naturelles. Donc, ensuite, nous avons des partenaires dans la commune. Nous avons beaucoup de partenaires que je salue au passage. Il y a l'USAID Passerelle, l'USAID Gold qui nous a beaucoup accompagnés. Ensuite, il y a un laboratoire de plusieurs expériences. C'est-à-dire, il y a le BP, c'est-à-dire le budget participatif. Il y a ITAX, qui est un instrument qu'on utilise pour la gestion. Il y a le baromètre de bonne gouvernance, BVSI. Ensuite, il y a SMPCTD, c'est-à-dire c'est un système de mesure de performance des collectivités territoriales. Il y a une forte capacité de mobilisation des ressources propres dans la commune. Le grand 2, il y a le contexte de mise en œuvre, ce qui nous a poussé à faire, en tout cas, cette action, c'est l'état civil. C'était un problème dans la commune et c'est un problème général au Sénégal. Au niveau de la commune de Bagadadji, il y avait beaucoup de difficultés dressées pour dresser la scolarité, surtout des enfants. La nationalité des parents, parce qu'on cohabite avec des Guinéens de Bissau. Il y a l'enregistrement des décès et des mariages. Mais nous, notre cas ici, c'est l'accès à l'état civil, c'est-à-dire l'extrait de naissance. Les facteurs endogènes qui ont aggravé en tout cas la situation, c'était la non-disponibilité des cahiers des chefs de village et la non-remontée aussi de ces cahiers. C'était un problème. Il y a aussi la délivrance d'un certificat d'accouchement. Des fois, on donnait des certificats d'accouchement, au lieu que les femmes viennent, elles vont directement garder pour dire que c'est un extrait de naissance. Il y a eu aussi l'absence d'état civil des parents. Il y a certains parents, par exemple, on a des dames qui venaient de la Guinée-Bissau, qui sont mariées au Sénégal. Là, ils n'ont pas d'acte d'état civil, donc ça a retardé aussi les choses. Il y a aussi la pauvreté, bon, pas tellement, parce qu'avec l'état civil, on n'a pas de dépenses à faire. On vient de déclarer gratuitement. C'est la vignette qui est ensuite payée à 300 francs. Ensuite, on avait Dabou, qui était le centre principal. Bagadadji était un centre secondaire. Donc pour aller à Dabo, c'était 25 km. Les gens, vraiment, ils étaient gênés d'aller jusqu'à Dabo. Ils avaient des problèmes de déplacement. Donc de là, on a eu la chance avec vraiment la prolifération, c'est-à-dire
les partenaires, de nombreux partenaires qui étaient dans la commune, on les a sollicités pour faire des formations, surtout avec les femmes. On a formé ces gens, ensuite on a fait des plaidoyers auprès même du tribunal. On est devenu au lieu de secondaire maintenant, on est devenu principal, un centre principal à Bagadadi. Donc ça a soulagé vraiment les choses. Ensuite, il y a eu l'appui des partenaires techniques et financiers. Il y a eu la signature des conventions de partenariat entre certains partenaires techniques et il y a aussi le financement de partenariat entre la commune et certaines ONG ou programmes. Il y a aussi la sensibilisation des chefs de village, les leaders, il y a les ICP, c'est-à-dire les infirmiers chefs de poste, les leaders communautaires, les imams, etc. Les objectifs, c'était d'améliorer du niveau de performance en gouvernance dans la gestion de l'extrait de naissance dans la commune de Bagadadi. Aider la population à déclarer les enfants dès la naissance. Cultiver le réflexe des parents à faire la déclaration des enfants dès la naissance, c'est-à-dire le respect du droit de l'enfant, parce que c'est son droit. Ensuite, réduire sensiblement les régularisations, c'est-à-dire avec les audiences foraines. Il faut les réduire. Tant qu'il y a audience foraine, il n'y aura pas de déclaration normale. Donc, on a réduit sensiblement les audiences foraines. Le grand 4, démarche de mise en œuvre, c'est-à-dire avec les acteurs impliqués, qu'est-ce que nous avons fait? Nos innovations. Mise en place par arrêté d'un comité de pilotage sur la déclaration des naissances. Établissement de la situation de référence avec les ménages et les directeurs d'école. C'était un gap à combler. Parce qu'au CM2, des fois, on avait des classes qui... Toute la classe n'avait pas d'extrait, donc c'était un gap à combler. Organisation des réunions de partage et d'information dans les 5 zones de la commune. La commune est divisée en 5 zones. Mise en œuvre des caravanes. Il y avait des caravanes de sensibilisation. On avait même des photos à l'appui, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas apparu. Sur la déclaration de naissance, avec le support, il y avait des t-shirts, des parapluies, des banderoles et des casquettes. Mise en place d'une alliance multi-acteurs, conseil municipal des enfants, CVP, c'est-à-dire comité de protection, comité villageois de protection des enfants. Il y avait les chefs de village, il y avait les ICP, les directeurs d'école, et partenaires locaux. Il y avait aussi les autorités, il y avait les sous-préfets et l'adjoint au sous-préfet. Ils étaient tous dans la caravane pour une meilleure prise en charge des questions d'état civil. Dotation par la mairie des registres. Il y avait UNICEF et World Vision qui nous dotaient des registres. Il y avait aussi une organisation du bureau de l'état civil, c'est-à-dire le recrutement du personnel. On a assez en tout cas d'agents d'état civil pour ne pas qu'il y ait les retardements. Il y a eu la préparation aussi des dossiers pour sollicitation des audiences foraines. Donc on sollicitait des fois le juge du département pour des audiences foraines. Ensuite, il y a eu la mise en place par la mairie au poste de santé un logiciel qu'on appelait Rapido. C'est-à-dire dès que l'enfant est né, on le prend directement au niveau de la mairie. Donc c'est ce qu'on appelle le système Rapido. Ça consistait vraiment à déclarer l'enfant dès la naissance par les parents. Si la maman passe au niveau de la maternité, il y a la sage-femme qui prend les données. 9 jours après, elle ne vient pas, elle téléphone à la mairie, on téléphone à cette dame, ou bien le papa de venir déclarer son enfant. C'était le système Rapido. Donc, aussi, il y avait un système qui existait entre la mairie et le poste de santé. C'est-à-dire un système qu'on appelait il y avait une interrelation entre la mairie
Et c'est ce qu'on appelle interopérabilité entre la mairie et le poste de santé. Dès que l'enfant est né, il est pris là-bas, au niveau du poste de santé, et aussitôt, on l'amène au niveau de la mairie pour pouvoir le prendre en charge. Donc, il y avait aussi un système de numération par archivage du dossier. Ça, c'était nos innovations. À travers le système Rapido, bon, l'interopérabilité que je viens de citer, il y a le recensement des enfants par leur père. Donc, on avait des cahiers qu'on donnait aux élèves de CM1, CM2. Dès qu'un enfant est né dans un village, l'élève demande est-ce qu'il a un extrait de naissance. S'il dit non, il le recense et il nous l'amène directement à la mairie. Il y avait aussi le tutorat, le système de tutorat avec les Badjengok et les chefs de village. Il y avait la valorisation de l'approche multi-acteurs pour une meilleure prise en charge des questions d'état civil. La responsabilisation aussi des acteurs communautaires, Badjengok, imams, cellules des mères d'enfants, et il y avait le CGE qui est un comité de gestion des écoles. Bonne évolution du taux d'enrôlement des enfants à l'état civil suivant les années. Ensuite aussi, on avait aussi voulu qu'il y ait une diminution de rejet de candidature d'examen, parce qu'il y a des enfants qui allaient à l'entrée en 6e, faute d'extrait, ils ne faisaient pas l'entrée en 6e. Et après 6 ans, ils retournent à la maison. C'était un problème, il fallait le faire. Donc on a eu aussi le système de l'apposition de la vignette, qui entraîne aussi, ça faisait des entrées financières. Parce que dans un mois, si vous faites plus de 200 extraits, ça fait des entrées financières à 200 francs l'extrait, la vignette. Ensuite, il y a eu 2100 actes de naissance en 2016. On a pu faire 2100 actes de naissance en 2016 parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas d'extrait. Donc c'était avec des régularisations. Il y a aussi le rétablissement du principe de la déclaration normale au détriment de la régularisation. Donc aussi on a voulu qu'il n'y ait plus de régularisation. Meilleure compréhension de l'importance de la déclaration de l'état civil par les ménages et les populations, car étant un document très indispensable, à part ce qu'on disait aux parents, à part l'âme humaine, l'état civil est plus important. Parce que tout ce qu'on deviendra dans la vie, il faut avoir un extrait de naissance. Bon, les résultats attendus. Bonne évolution du taux d'enrôlement. Ensuite, diminution, on l'a dit, des échecs, de renvoi des enfants par manque d'extrait. Donc, il y a eu aussi des images qui illustraient la campagne, en tout cas de sensibilisation. Les résultats obtenus et les impacts. Donc, dynamique des points focaux au niveau des villages et zones. Donc, on avait déjà des points focaux. Il y avait un système aussi, synergie entre les sages-femmes, la matrone, l'ICP, Badjengok, tous ces acteurs-là avec l'officier d'état civil. Ensuite, il y a eu la déclaration des naissances des enfants. La déclaration des naissances des enfants se font de manière spontanée et continue, parce qu'ils ont déjà été sensibilisés. Ensuite, l'expérience continue de manière, en tout cas dynamique. Engagement ferme des groupements des femmes. Au niveau de la récapitulation et durabilité de l'expérience, dynamique des points focaux. Donc on a redynamisé les points focaux. Il y a eu l'existence en tout cas de synergie entre les acteurs que je venais de citer. Bon, ça c'est déjà dit. Maintenir la dynamique de sensibilisation. Donc pour pérenniser, on maintenait en tout cas la dynamique de sensibilisation. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bon, j'avais omis de dire que l'université de la région de Kolda se trouve dans le territoire communal de Bagadadi. Je vous remercie.